Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, on s'en prend à la Bat-déception qui a laissé son public de glace, Batman et Robin. Ça va, messieurs? Oui. Yes. Merveilleux. Ça sera pas facile de se concentrer sur notre film d'aujourd'hui, Batman et Robin. Arc. Tellement dense comme univers. On pourrait parler des 25 films de Batman qui existent, de la série, des comics. On va essayer autant que possible de se concentrer sur Batman et Robin. Mais juste avant de se concentrer sur Batman et Robin, j'aimerais ça savoir, c'est qui votre Batman préféré? Quel acteur que vous avez préféré dans le rôle de Batman? Ben, moi, c'est... Tu sais, j'hésite, mettons, entre l'espèce de... Batman, ben le premier Batman Adam West qui est juste drôle, mettons. Ouais. C'était juste drôle. Mais tu sais, le Batman de Christopher Nolan, Christian Bale, il torche. Je le trouve excellent. Lui, il torche ou les films torchent? Pour moi, Batman Begins, c'est le meilleur film de Batman qui a été fait. Ouais. Puis lui, en tant que Batman, je trouve que c'est le Batman qui était le plus intéressant à regarder puis tout ça. Puis les deux autres films, je les ai vraiment moins aimés, là, mais je pense que c'est lui qui incarne le mieux Batman. Moi, je serais porté à dire... Christian Bale aussi, je l'avais aimé, mais j'aime pas vraiment sa voix. I'm Batman. You'll be in a padded cell forever. This is just the beginning. Where were the other drugs going? Where are they? Where are they? Where's the trigger? Tu comprends pourquoi il fait ça, parce qu'il veut pas se faire reconnaître. Mais c'est un peu... Ben Affleck, c'est plus hot. Do you bleed? You will. Well, here I am. Ben, en fait, j'ai pas vu encore le film. Ben, il y en a deux films avec Ben Affleck. Qu'on le voit dedans. Justice League, Batman v Superman. Ouais, puis dans Suicide Squad. On le voit aussi. Ah, ben oui. Je suis pas à jour sur ces films-là. Fait que je peux pas dire. Il est assez hot parce que sa voix est comme justifiée par un truc électronique. Là. Ouais. Au début, le monde, il riait de lui. Il disait Ben Affleck, c'est une joke. Là. Ah non, finalement, ça a l'air qu'il est pas pire. Non, il est bon. Mais moi, j'irais avec Michael Keaton. Ouais. Parce que je trouve qu'il est plus... mettons, Val Kilmer puis Clooney sont comme... pas de glace. Je veux pas faire de jeu de mots avec Mr. Freeze. Ouais. Mais je trouve que s'ils jouent... je sais pas, son tambour, on dirait. Michael Keaton, il est un petit peu plus funny, un petit peu plus humain. Puis les films, c'est quel mon Batman préféré? Dans les films, j'ai de la misère à dire ça. C'est pas seulement ces deux films à lui qui sont mes préférés, mais quand même. Je pense comme Batman, ça serait Michael Keaton? Ouais. Puis toi? Moi, c'est Christian Bale aussi, je dirais. Puis ça vous intéresse-tu de savoir ce que 111 000 internautes sur Rotten Tomatoes ont pensé de ça, cette question-là? Ouais, pour le fun, ouais. J'ai le résultat des votes de 111 000 internautes sur Rotten Tomatoes. Hey, t'as fait un sondage qui a pogné? Ouais. Gars, je vais y aller en ordre croissant. À commencer par Clooney et Val Kilmer qui ont eu 2%. Adam West qui a eu 4%. Will Arnett qui est la voix de Batman dans Lego Batman The Movie. OK. 7%. Kevin Conroy qui est la voix de plusieurs Batman dans les dessins animés. OK. 13%. Keaton, même chose, 13%. Ben Affleck, 15%. Ben Affleck devant Michael Keaton, quand même, c'est 2%. Ouais. Et Christian Bale avec 44%. Ouais. Mais les films de Christopher Nolan, en général, ils ont fait un buzz, un méchant buzz. Ouais, c'est ça pogne. Avant que le film sorte, ça pognait déjà, là. Moi, ça va même jusque dans son costume, je trouve, à Christian Bale. C'est pas la version presque robotique de Affleck. C'est pas la version cheap de Clooney puis de Val Kilmer. C'est juste comme un habit parfait. Ouais. Avec un gars qui, je trouve, livre bien. Évidemment, peut-être que les films ont à voir dans cette appréciation-là. Tu sais, c'est pas mal ma série de Batman préférée, ceux de Christopher Nolan. Fait que c'est peut-être de là que vient mon appréciation. Ah, mais c'est un solide acteur, là. Ouais, je pense aussi. C'est un solide acteur. C'est un bon acteur tout court. En tout cas, il est bon, là. Je pense aussi. Bon, mais je voulais juste mettre la table avec ça, les gars. La suggestion de cette semaine, Batman et Robin de 1997, c'est une suggestion de moi-même. Pourquoi? Parce qu'en feuilletant l'excellent livre Bad Movie Bible, un livre que j'ai acheté quand on a commencé à travailler sur le podcast qui répertorie des centaines de movies sur Bad It's Good, je suis tombé sur Batman et Robin et j'ai appris que c'était un mauvais film comme ça. J'ai revisité cette série de Batman l'an passé, puis je suis vraiment pas d'accord. J'ai même dit aux gars que je préfère les Batman de Schumacher au Batman de Tim Burton. Et ça, je sais que ça fait pas l'unanimité. Je sais que beaucoup de gens ont préféré les Batman de 1989 et Batman Returns de Tim Burton.
Moi, je trouve que c'est des films qui manquent de rythme. On va avoir l'occasion d'y revenir. Ouais, mais ben vas-y, je veux pas te mais couper. tu dis que tu as préféré les deux films de Schumacher, donc Batman Forever et Batman et Robin à la place de Batman et Batman Returns. Batman Returns, tu me disais que tu t'en souvenais pas trop. Ben de mémoire, c'est juste une question de rythme. En fait, j'ai trouvé que les films de Tim Burton étaient ennuyeux. Faut dire que ça remonte à quelques années avant. La recette qu'on connaît des films de super-héros aujourd'hui n'existait pas. C'est vraiment pas le même rythme. Vraiment pas. Moi, j'ai essayé, dans le fond, là, d'écouter Batman, là, dans le fond, là, avec Jack Nicholson comme Joker, puis tout ça, puis je me suis endormi. Là. Je me suis endormi je comprends. Dans la scène où que Jack Nicholson se transformait comme en Joker, je me suis endormi. Ouais. Parce que c'est sombre, c'est très sombre, fait que c'est sûr que ça aide pas à te réveiller. Mais fait que mes yeux, ils se ferment tranquillement parce qu'il fait noir. Ouais, le rythme est plus lent, puis c'est pas tant un film d'action, c'est plus un film noir, un film un peu suspense. Ben, il va falloir que je lui redonne une chance, là, en considérant le film qu'on a regardé aujourd'hui. Le film qu'on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'action, mais il mérite quand même une attention, je pense. Ouais. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même stupide. C'est bourré d'action, mais il y a beaucoup de défauts. Tout comme les films de Burton ont beaucoup de qualités. Mais je dois avouer que le rythme des deux derniers, les rythmes de Schumacher, le rythme des deux films de Schumacher me plaît plus que le rythme des deux films de Burton. Oui, ça va sûrement revenir une couple de fois dans le podcast, parce que je sais que ça fait pas l'unanimité dans le cabanon, cette affirmation-là. Je suis quasiment entre les deux. Moi, je suis entre les deux, on dirait, là-dedans. D'un, parce que je me suis endormi sur le film, fait que ça te donne un solide point. Ouais, mais tu l'écoutais à 9h le soir aussi. Là. 9h, c'est tard. Ouais, pour toi, t'as un enfant. Là. Ouais, c'est vrai. Fatigué. Ouais, fatigué. Fait que Batman et Robin, c'est un film d'action qui provient des États-Unis d'Amérique. Bien évidemment, hein, tout bon film d'action qui met en vedette des super-héros issus d'un comic book. Ça provient généralement des États-Unis d'Amérique. Ouais. C'est sorti en salle en 97, plus précisément le 22 juin 1997, et c'est d'une durée de 125 minutes. Les 4 films de cette série, c'est-à-dire Batman, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin, durent tous entre 122 et 126 minutes. C'est un budget autour de 125 millions, donc 1 million la minute. Ouh! Je viens de faire le lien, je l'avais pas noté. Ça met en vedette George Clooney dans le rôle de Batman pour la première fois, Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy, Chris O'Donnell dans le rôle de Robin et Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl. C'est un film qui est réalisé par Joel Schumacher, qui a réalisé Batman Forever 2 ans plus tôt, et c'est écrit par Bob Kane, le créateur de Batman, qui est décédé l'année d'après. Et Akiva Goldsman, qui est encore très actif dans le monde du cinéma, tant en production qu'en scénarisation. C'est ça qui est ça. Le box-office du premier week-end, 42 millions aux États-Unis. Quand même loin du 250 millions de dollars de Infinity Wars il y a quelques mois. Oui. Quand même. Box-office mondial de 238 millions, ce qui est quand même pas négligeable. T'sais, on parle souvent de ce film-là comme étant un échec lamentable. Au niveau de la critique, en tout cas, c'est au niveau de la critique, oui. Solide. J'y arrive au niveau de la critique parce que le film a une note de 10% sur Rotten Tomatoes, de 3.7 sur 10 sur IMDb et de 28 sur Metacritic. Je vous rappelle que sur Metacritic, le score est sur 100. Oui, c'est ça. C'est important de le savoir. C'est d'ailleurs le plus faible des Batman sur Rotten Tomatoes. Je vous les passe rapidement, dans l'ordre croissant toujours, ça vous intéresse? Oui, absolument. Batman et Robin étant le pire avec 10%, Batman v Superman avec 27%, Batman Forever avec 39%, The Killing Joke, un cartoon avec 42%, Batman de 89, donc réalisé par Burton avec 72%. Quand même un bon gap entre The Killing Joke puis le Batman de 89. Batman the Movie de 1966 avec Adam West avec 80%, Batman Returns avec 81%, Mask of the Phantasm, qui est un cartoon que vous avez peut-être vu, avec 82%, Batman Begins 84%, Dark Knight Rises avec 87%, Lego Batman avec 90% aïe. Et The Dark Knight avec 94%. Ça ressemble-tu pas mal à ça, votre appréciation des films de Batman, rapidement? Ça pourrait se ressembler. Il y a The Killing Joke que j'ai écouté récemment, que je donnerais un peu plus que ça. Dans le fond, c'est Batman, il meurt, dans le fond, dans The Killing Joke. Puis j'ai trouvé... c'est peut-être faible un peu. C'est pas excellent, là. Ça reste un cartoon, là. Ouais. Mais ça vaut plus qu'un faible pourcentage comme ça, là. C'est vrai?
Ouais. Je pense que tu disais aussi que Batman Begins c'était ton préféré, puis là Ouais. il est derrière Dark Knight Rises puis Dark Knight. Ben, Dark Knight, c'est ça, c'est avec le Joker, avec Heath Ledger, qui a fait une Christie de job de fou. Là. Ouais, lui, c'est J'avoue que. il a volé le show. Puis moi, je trouve que c'est overrated comme film. Moi, je l'ai vu. Je m'attendais à voir quelque chose d'incroyable. Puis j'étais, c'est juste ça. Ben, il est excellent. Mais moi, j'ai un faible pour un bon film de, tu sais, comme Origin of Batman, Origin de quelqu'un, mettons. Ouais. Ça me fait vraiment triper, là, l'espèce de voir le commencement d'un héros qui devient comme légendaire. Je pense puis, que tu sais, Batman Begins, il est honnêtement, solide. bon, Ouais, moi, je l'avais aimé vraiment. Mais j'avais pas aimé. C'est le seul des trois que j'ai aimé, en fait. L'autre, Ok. Dark Knight, j'avais trouvé ça correct. Mais le troisième, Dark Knight Rises, celui-là, je l'avais détesté. Ouais, non, Pour ben, vrai. je me suis quasiment endormi au cinéma avec le troisième. Tu sais, Mais parce que c'est j'avoue plate. que là. je suis étonné de le voir aussi haut dans la liste. Ouais, Au moins, quand il est même. derrière Lego Batman. Avez-vous vu Lego Batman? J'ai Non. pas vu, non. Ça a l'air que c'est bon. Moi, je l'ai bien apprécié. Je l'ai vu en salle. Il y avait plein d'enfants. Pas de problème. Non, mais Pas eu de problème. Pas eu de grave problème dans tout ça. Les Non. films, j'en ai vu aucun, mais ça a l'air que les films de Lego sont tous bons. En général, sont bons. C'est surprenant. Qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai vu Lego The Movie. Je pense que c'est ça. J'ai vu des bouts de Lego de Movie, puis j'avais trouvé ça drôle. Oui, c'est agréable. Bref, je vous sors juste une couple de critiques des internautes qui m'ont fait rire pour en revenir à Batman et Robin parce que c'est un film qui a été extrêmement critiqué, puis pour des points qui reviennent pas mal tout le temps. Tu sais, tout le monde fesse sur Avec le même raison, clou là. tout le temps. Une farce de mauvais goût avec des gros plans sur les fesses de Batman et son acolyte. Gros plans sur les fesses, ça a choqué bien du monde. Il y a bien du monde qui en reviennent pas de ça. Ben, Le film commence comme ça. le film commence de même, des plans de cul, des plans de C'est ça, graines. les en- bad Ouais. culs. Je veux dire, mais Ben ouais, non, hein. mais pourquoi? C'est plus ça. Des bad culs puis des bad nipples. C'est du Puis sport des de bad avec ça. nipples aussi, ouais, sur les armures. Tu sais, ça. C'est le premier. Mais Schumacher, avec Batman Forever, c'est le premier Batman avec des nipples. Ouais. Puis ils l'ont gardé pour Batman et Robin. Puis c'est là qu'ils ont introduit les nipples. Puis il s'est excusé. On y reviendra, mais il a fait des excuses officielles. Par rapport à Pour le film. son design d'armure? ou- Il s'est c'est ça. excusé pour Batman et Robin. Pour le officiel. film. Pour le film. Puis il a dit Wow. il regrettait les nipples. Il a dit ça. Hey, ça, c'est. Franchement, il me déçoit, M. Schumacher. Mais non, mais en Ça, même c'est- temps, une armure avec des nipples en taux, là. Non, non, non. Puis C'est Bad legit. Girl. Ben- Bad Girl, on n'a pas de nipples. Ouais, Bad Girls, elle, c'est nipples. Je sais pas, elle n'a peut-être pas de nipples, la fille. Ah, peut-être. Pas vu ça de même. Les avez-vous vus? Non. Mais non. Avez-vous une preuve de ça? Non. Mais non. C'est qui ça? Apporter des... Ah, celle-là m'a fait vraiment rire. C'est une traduction libre, c'était en anglais. Apportez des bouchons pour les oreilles si vous allez voir ça. Apportez-en pour votre nez aussi, vu que c'est de la merde. Ouais. Hein, Ouais, quand c'est pas même. pire. Hein? C'est pas On a pire. l'impression que Batman est un homo, chef-d'œuvre de nullité. Ouais, mais faut Et dire que. forcé d'admettre que. Ouais, un peu. Ouais. Mais le Non. réalisateur est homosexuel, faut le dire. Donc, ça paraît un Ça peu. a peut-être teinté Ouais, les c'est- relations entre hommes dans le film. là. Tout est mauve tout le temps. Tout est ultra éclairé. Ouais. C'est vrai que les hommes se donnent des petits becs dans le cou. Tu sais, il y a la scène où que Batman embrasse Alfred dans le cou. Ouais. Ben, je pense que c'est la joue, mais la manière que c'est Mais de cadré. la façon que le plan qu'on voit, c'est un petit bec dans le cou, j'étais comme. C'était Ouais, ambigu. Mais c'est un peu comme. Ouais. C'est un peu comme si c'était son père, mais en même temps, moi, j'embrasse pas mon père dans le cou. Moi non plus. Ben, moi non plus. Moi, je suis très proche de mes parents. Des becs s'ils jouent quand j'y vois, je les sors dans mes bras, pas de trouble. C'est Des pas becs dans le cou. C'est pas une petite sucette, là, Jamais. des fois, une petite sucette dans le cou de ton Non, père? non. Il y en dans le a. poêle, là. Non. Pour en revenir aux commentaires des internautes, il y en a qui ça a vraiment choqué. Il y en a qui sont vraiment en hostie par rapport à ce film-là. Batman et Robin, entre guillemets, c'est vraiment une atteinte au bon goût. On devrait fusiller le chef opérateur et pendre les décors avec leur trip. OK. Ah, il peut aller loin, hein, lui. Doit aller bien aller dans sa vie. Ouais. Hein? C'est parce ça. que l'affaire Batman, il y a beaucoup de fans, une grosse fanbase de Batman. Fait que Ouais. les fans sont émotifs. Puis tout comme avec Christopher Nolan, c'est les meilleurs films jamais faits. Mais c'est pas parfait là, comme film. Surtout le troisième. Non, le troisième, il... Mais le monde, on votait sur IMDb, là, 10 sur 10. Puis c'est le meilleur film. Puis c'est des Ouais. fans de Batman. Puis quand c'est bon, c'est le meilleur film. Quand c'est mauvais, c'est le pire. Ouais, mais film jamais étrangement, mettons, là, ce qu'on vient d'écouter comme film, moi, ça me faisait penser à. C'est comme si j'étais en train de lire une BD. là. C'est très Ouais. gros, mais c'est en film. Fait que Ouais. ça aurait dû plaire, fait. non? Mais t'as pas dit justement que c'était coécrit par le créateur de Batman? C'est coécrit par Bob Kane, le créateur de Batman. Ouais. Tu sais, ça fait du sens dans ce qu'on a vu, en tout Ouais. cas. Là. Tu sais, c'est tellement gros puis grossier que, tu sais, mettons, dans une BD, ça fait du sens parce que faut que tu dessines pas des gros dessins, mais tu sais, des actions, faut que ça soit clair. Puis, Ouais. tu sais, puis c'est ça qu'on a vu, là.
Que je veux dire, mais elle parle tout seul à un moment donné. Poison Ivy parle tout seul, puis elle dit ce qu'elle est en train de faire. Ouais, comme une BD. On dirait une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça, carrément. Là. D'après moi, si ça avait été le premier film de Batman à avoir été fait, ça aurait mieux passé parce qu'il y avait ceux de Burton avec les ultra sombre, plus adulte, puis on arrive avec ça qui revient un peu comme Adam West. À l'époque d'Adam West, un petit peu plus coloré. Puis les fans des films de Batman n'avaient pas été habitués à de l'action aussi, fait que ça change la donne. Oui, tabarnouche. Ça, là, hey, c'est pas évident. Ça bouge! Pas évident d'encaisser tout ça, là, la caméra, puis les coups de poing, puis wow! Wow! My name is Freeze. Learn it well, for it's the chilling sound of your doom. This is the way the world could end. Please, show some mercy. With ice. With a kiss. With venom. I probably should have mentioned this. I'm poison. Poison Ivy. And the only man who can stop them. Hi, Freeze. I'm Batman. Can't do it alone. Batman will watch his beloved Gotham perish. Bundle up, boys. There's a storm coming. Kill the heroes! It's the hockey team from hell! Cool party. Arnold Schwarzenegger. All right, everyone, chill. George Clooney. I'm not the marrying kind. I know you've had your wild nights. Good night. Wild doesn't quite cover it. Chris O'Donnell. Come join me. My garden needs tending. She loves me and not you, and it's driving you crazy. This is why Superman works alone. Uma Thurman. So many people to kill. So little time. Alicia Silverstone. And you are? Batgirl. That's not awfully PC. What about Bat Person? Found the Batcave. She knows who we are. Guess we'll just have to kill her. In a Joel Schumacher film. Strength and courage. Partners? Honor. Partners. And loyalty. Freedom and justice. Partners. It all comes together. We're going to need a bigger cave. Batman and Robin. J'y vais avec le synopsis, les gars. Sur Allociné, on décrit Batman et Robin ainsi. Dans cette nouvelle aventure, Batman aura bien besoin de son audacieux partenaire Robin juché sur sa fringante moto turbo. En effet, le glacial Mr. Freeze fait régner une vague de froid polaire sur Gotham City avec la complicité de la belle et vénéneuse Poison Ivy, aux baisers mortels et aux formes sinueuses, qui rêve de soumettre le monde au pouvoir des femmes fleurs. C'est beau, hein? Wow. C'est beau, mais c'est pas tout à fait ça que c'est passé. Ouais, des femmes fleurs. Les femmes fleurs. C'est plus des plantes, là. C'est plus une plante carnivore. Ouais. Il y a elle qui est une femme fleur. Ouais, je sais pas. Mais C'est comme ça que Allociné résumait le film. Okay. Correct. T'as juste à pu y aller sur Allociné. Ouais, c'est fini. En même temps, vous êtes qui pour donner un genre à ces fleurs-là, hein? Hein? Ah ben, j'avoue que je me sens coincé, Ouais. là. Puis quand c'est genré, une plante, Ben, tu l'as dit, c'est une plante. ça n'a pas de sexe, une plante? Une plante. Pourquoi tu dis pas une plante? On dit un plan. Un plan. Oh! T'attendais pas à ça, hein, comme J'ai bien- réponse? On continue, vas-y. Rapidement, c'est quoi votre appréciation du film, les gars? Je trouve ça... Ben, oui, il y a de l'action, mais j'étais tanné. Ouais. C'est long, 2 heures, puis c'est juste stupide, puis ça faisait quand même un petit bout que je l'avais pas vu, peut-être quelques années, puis moi, quand je l'avais vu au cinéma dans le temps, j'avais 11-12 ans, j'avais capoté, là. Ah ouais? Mais tu sais, j'avais pas la maturité. Mais je pense que c'est ça. Je pense que l'affaire, c'est que je pense pas... C'est pas un bon film. Mais je pense pas que ce soit un mauvais film. Pour les Je pense- enfants. Je pense que c'est un film pour enfants. Ouais. Avec beaucoup d'allusions au sexe. Ouais, mais qu'un enfant va pas comprendre, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, on regardait ça, puis on fait comme, ouais, c'est niaiseux, c'est facile, c'est simple.
Un enfant, c'est niaiseux, c'est facile, c'est simple. Va pas là. Non, mais tu comprends, je veux dire, l'enfant, lui, il va juste gober ça. Puis tout est expliqué. L'action est dit, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, mettons, le film, en donné, dans Mr. Freeze, il glace comme dans un musée. Puis ses sbires sont en patin puis jouent au hockey. C'est niaiseux pour nous autres de voir ça. Parlons-en, parce que c'est le début du film. J'aimerais ça qu'on le passe en revue absolument. Sommairement. Puis Joël, tu seras le modérateur parce que t'es bon là-dedans pour te souvenir du pacing du film. Moi, j'avoue que c'est un peu... Tu sais, c'est beaucoup de batailles, puis beaucoup de Gotham City, puis beaucoup de méchants. C'était beau! Beaucoup d'éclairage de couleurs très cru. Fait qu'on y va, ça commence en fait avec une petite séquence d'animation qu'on a plus ou moins vu passer parce qu'on est en train de s'asseoir dans notre cabanon. Et c'est suivi d'un suit-up. Une séquence de suit-up où tu vois Robin, Batman mettre leur cuissard, mettre leur kit. Des bat-culs puis des bat-nipples. Des bat-culs puis des bat-nipples. Il y a des bat-culs, bat-nipples, il y a les jackstraps, les gosses, tu vois les poches. Tu vois les poches. Pour vrai, moi, ça commence fucké. Ça commence weird et c'est suivi d'une remarque déplaisante de Robin. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Très coquille. Ça veut dire que Superman est dans l'univers. Il existe dans l'univers de Batman, ou il dit ça en joke peut-être. Là. Ben, il existe carrément parce que je veux dire, il n'y a pas de BD de Superman dans cet univers-là. Ouais. Ben, fait qu'il sait. Ben, c'est ouais, c'est ça. Fait que le film commence comme ça, avec des bat-culs, des bat-nipples, puis une belle réplique. Robin qui est comme un espèce d'adolescent tout le long. Il fait chialer tout le long. Il est très rebelle, tout le long du film. Fatigant. Il se cherche. C'est un des rares super-héros qui pourrait mourir puis tout le monde s'en contre-torche. Parenthèse, Robin, il est mort dans les BD. Il est mort. Il y a eu plusieurs Robin. Puis il est mort souvent. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu un vote. Il y a eu un vote par téléphone, je ne sais plus en quelle année. Est-ce qu'on devrait tuer Robin, oui ou non? Puis c'est serré, mais c'est le oui qui a gagné. Fait que c'est le Joker, il tue Robin avec une crowbar. C'est hot. Mais Robin a déjà été le Joker aussi dans un... Ouais, ça se peut. Ouais. Ouais, il y a quand même pas mal de timelines différentes de Batman. Ouais, c'est ça. Mais pour en revenir à Batman et Robin. Oui. Donc, Batman part avec la Batmobile et Robin avec sa moto. Et il y a Alfred qui reste dans la Batcave et qui semble préoccupé. Puis on va comprendre pourquoi plus tard, mais il reste là. Fait que Robin et Batman s'en vont dans une espèce de hangar où Mr. Freeze est déjà là. Ouais, mais c'est un genre de musée. Ouais, c'est ça. C'est raison. Ça me paraît comme un hangar. Moi, étrangement. Pour toutes sortes de raisons. Parce que. Il y a des ponts d'éclairage. Parce que ça a l'air du. Je sais pas si quelqu'un se souvient du film Rollerball. Ça a vraiment l'air du setup du film Rollerball. Il y a des pentes un peu partout. Avec du monde qui patine. Puis qui se lance des affaires. Puis c'est éclairé comme un. C'est éclairé comme un show de Pink Floyd. Là. T'as carrément dit Batman on Ice. Exactement. C'est ce que j'ai noté. J'ai l'impression. Cette première scène d'action-là. Qui est la troisième scène du film, mettons. Ouais. C'est vraiment Batman on Ice. C'est un éclairage très cru avec des cascades en patin. Il y a plein de monde costumé. Des bâtons d'hockey en métal. Oui, puis ça a vraiment l'air d'une chorégraphie de patinage artistique. C'est Disney on Ice avec Batman. C'est ça, ça met le ton du film direct en partant. On sait que ça va être stupide, puis la physique, tu vois qu'il voit pas les câbles, mais tu vois qu'il saute dans les airs vraiment, vraiment trop haut. Puis quand Batman arrive, il glisse le dinosaure. Ouais, sur le dos. Comme Fred Caillou. Comme Fred Caillou. Fred Caillou, Legolas, là, dans Seigneur des Anneaux, sur l'olifant. Ouais. Tu sais, quand les deux gars sont tombés sur le dos, ils claquent leurs souliers, puis il y a des patins qui sortent de leurs bottes. Ouais, ils ont toujours les bons gadgets pour ça. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ils ont pas mal tout le temps les gadgets pour pallier à toutes les situations dans un costume serré. Il n'y a aucune place. Il n'y a même pas de place pour ton portefeuille. Dans mais des patins dans les bottes, là, tu sais, ils claquent, ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de place pour un portefeuille, mais il y a de la place pour une carte de crédit. On y reviendra plus tard. Ah oui, la Bat-carte. On n'est pas obligé d'y revenir, donc on peut régler ça tout de suite. Batman a une carte de crédit, une Bat-carte de crédit dans ce film-là. 7 million. C'est ce que j'ai à dire. Ouais, puis c'est aussi là, dans le fond, que les gars, Mr. Freeze arrive se sauver. Dans le fond, ce qu'il voulait, c'était un diamant pour sa machine qui veut refroidir Gotham, dans le fond. Là. Refroidir? Congeler Gotham! Ouais, il en a besoin pour sa machine et pour lui aussi, son saut. Qui carbure aussi au diamant. C'est ça. Puis là, il saute comme dans une fusée. Puis là, évidemment, t'as Robin qui s'accroche, t'as Batman qui est pris dedans. Puis là, évidemment, il réussit à se sauver dans les airs.
Puis quand Robin puis Batman, ils se pitchent en bas de la fusée, Robin... Kawabunga! Ouais. Beau heads up aux Ninja Turtles. Batman et Robin qui font du surf sur une porte de navette spatiale. Dans les airs. C'est un film des années 90, là, quand même. Ah ouais, ça paraît. À l'époque, c'était ça, le surf, puis Kawabunga, dude! L'héritage des Ninja Turtles. Eh oui, mais... Stoner, un peu. Radical, dude! Fait que, oui. Puis aussi, Mr. Freeze, moi j'ai déjà fait un jeu avec des amis, un drinking game à chaque fois. On prenait un shooter à chaque fois qu'il faisait un jeu de mots avec en lien avec la glace ou avec le froid. Ça a dû bien finir. Cool. Ben, tu sais, des shooters de sourpuss, quelque chose de faible. Mais parce qu'à chaque fois que Mr. Freeze parle, il y a un jeu de mots. Où il parle de la glace. Comme mettons, à un moment donné, il dit il y a un truc qui est absolu, everything freeze. Là, tu sais, comme. Ben, cool party, les affaires dans la main. Ouais, cool, c'est ça. Everyone, chill. Ouais, tout le temps. All right, everyone, chill. Cool party. It's a cold town. Allow me to break the ice. An enticing offer. Always winterize your pipes. Let's kick some ice. Tonight's forecast. A freeze is coming. Winter has come at last. On dirait qu'il y a eu un brainstorm à un moment donné. OK, sortez-moi tous les calembours avec la glace possible. On va toutes les rentrer dans le dialogue. C'est ça, ça a été rentré là-dedans. Là. Toutes ces répliques-là faites avec un overacting incroyable. Ah oui, ben il est bon, Arnold. 25 parce millions qu'il faut le dire, on a parlé du casting étoile du film. Tu sais, George Clooney, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger. Arnold, casting étoile. C'est une personne connue qui coûte cher, Arnold. Non, mais à l'époque, c'était quand même une grosse star. Là. En 97, Arnold il était très, très, très connu. C'est pour ça qu'il coûtait cher aussi. Là. 25 millions, pourquoi 30 minutes de screen time, je pense? À peu près, ouais. Mais tout ça pour dire que le jeu de tout le monde est over the top. C'est pas très... Mais en même temps, si Schumacher leur a dit de jouer gros parce que ça on voulait le dire plus tard, là, mais ça a l'air qu'il disait sur le set, c'est un cartoon, n'oubliez pas, c'est un cartoon, tout le monde. Oui, c'est ça. Ça revient souvent dans les fun facts sur le film, sur Internet, que Joel Schumacher avait un mégaphone, il était sur une grue, puis il criait entre les takes, oubliez pas que c'est un cartoon! Oubliez pas que c'est un cartoon! Puis ça paraît, là. Ça paraît. Schwarzenegger puis Uma Thurman, les deux, ils overact. Puis tu sais, une des preuves de ça, c'est que dans la scène après, c'est la présentation, dans le fond, de Poison Ivy, dans le fond, qu'il l'est pas à ce moment-là. Puis qui parle à son mégaphone, dans le fond, là, puis elle explique, en fait, tu sais tout ce que ce personnage-là fait, tu sais ses ambitions, tu sais tout d'une shot juste parce qu'elle se parle à elle-même, tu sais. C'est comme elle explique tout, là, tu sais. Ouais. Puis là, elle dit que son coéquipier de lab, dans le fond, il faisait des trucs c'est là cachés, tu sais. Il fait avec son Venom, là, il crée Bane. C'est ça que je voulais parler, c'est que le truc de poison, il prend un truc de poison qu'il verse dans un réservoir pour injecter ça dans le corps d'un prisonnier qui se trouve à devenir Bane. C'est écrit en gros Venom dessus. Ouais. Tu sais, c'est très très cartoon. Très cartoon. Là. Mais tout est clair, on peut pas se tromper. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, le liquide, il est fluo. Là. Ouais. Tu sais, fait que ton Venom. Comme à peu près tout dans le film. Fluo néon, là. Genre même les films en noir et blanc sont fluo dans le film. Là. Tout est fluo. Ouais. Tout est fluo tout le temps. Puis d'ailleurs, après cette séquence-là, pas très longtemps en fait, après cette séquence-là où on voit Batman et Robin faire du surf dans les airs, il y a le origin story de Bane et Poison Ivy que tu viens d'aborder rapidement. J'ai trouvé ça spécial qu'il y ait comme les origines de Bane qui est vraiment pas important dans le film, puis on n'a pas vraiment les origines de Mr. Freeze, qui est comme... On le voit, on le voit dans une vidéo qu'on dans la... Ouais, on a une explication. C'est vrai. On a une belle scène bien framée, très claire, très graphique de la création de Bane et ensuite de la création de Poison Ivy. C'est un peu la même chose dans Batman Forever. On a deux vilains, puis il y en a juste un des deux qu'on voit l'origine. Dans Two-Face, dans la Batman Forever, je sais pas si vous vous en souvenez, il arrive, dès le début, il est là. Un peu comme Mr. Freeze. Il est là, puis on voit un extrait. C'est même autre affaire. On le voit à télé comme une cassette qu'il écoute, puis on voit comment il reçoit de l'acide en face. En même temps, mon point, c'est pas tant que je voulais connaître l'origin story de Mr. Freeze, que c'est bizarre qu'on ait l'origine du vilain qui est un peu comme... C'est le troisième. Qui est comme un peu en dessous.
Même que je trouvais que c'était un des points intéressants du film, que le film parte, puis le méchant, il est déjà là. Puis de toute façon, comme dans tous les films de super-héros, ses motivations, c'est de la merde. Fait que j'ai pas tant le goût de perdre 25 minutes à savoir pourquoi il veut détruire le monde entier, parce que c'est sûrement pour une raison de débile. Fait que... Bon, ouais, je comprends ce que tu veux dire là-dedans. Fait que j'ai pas tellement envie qu'on aborde en surface le pourquoi. Ça fait peut-être moins mal au pacing du film que de passer une demi-heure à dire je vais détruire le monde parce que j'étais en hostie. Puis c'est un peu bizarre le truc de Bane qui est comme créé dans le fond. Là, c'est comme si dans le fond Uma Thurman finalement rentre dans le laboratoire où elle avait pas le droit d'entrer de son collègue. Puis t'as comme plein de monde comme dans des estrades ou un deuxième d'une mezzanine. Des terroristes, un peu des chefs d'organisation. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme méga cliché, là. Tu sais, genre, t'as comme des militaires, t'as du monde qui sont. Le cubain, l'arabe. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, t'as comme le professeur qui est clairement un débile, là. Tu sais, il a comme les cheveux un peu tout croche. Puis il parle, il est super intense. Puis il dit comme amenez-moi le prisonnier. Puis là, il fait juste dire c'est un prisonnier qui allait se faire tuer, électrocuter. Amenez-le. Qui a un prénom puis un nom, puis apparemment dans les comics, il n'y en a jamais eu. Je sais pas si dans ce film-là, si l'origine de Bane, c'est vraiment la vraie qu'il y a dans les BD. Parce que, on va se dire, c'est pas tant un méchant important dans ce film-là, c'est plus un acolyte de Mr. Freeze. Puis, plus de Poison Ivy, qui est plus comme son homme à tout faire. Là, il donne des ordres, puis il fait juste comme répéter le dernier mot. On est loin du Bane de Christopher Nolan. Là. Ah ouais, on dirait que c'est même pas le même personnage. Là, c'est... Mais là, on n'a pas parlé de la scène de Mr. Freeze qui est dans sa base. Ben non, on y arrive, là, parle-nous-en. Ouais, c'est ça. Mr. Freeze, quand il y a du temps libre, il s'occupe à faire chanter sa chorale d'acolytes. Sérieux, ça n'a pas rapport. C'est comme une façon d'introduire sa base, qui est comme un genre d'usine à crème glacée. Ouais, là, avec une grosse face de bonhomme de neige. Ouais, puis là, c'est ça. Il écoute comme une émission. Ils ont tous des TV dinner trop gelés, puis ils chantent. Ils essaient de manger. Ça n'a pas rapport. Puis il trouve que c'est de la merde, puis il s'en va dans le congélateur, puis il ouvre une porte secrète, puis il se ramasse dans une pièce où est-ce que sa femme, dans un bocal. Ça, c'est important. Là. Il rentre dans une pièce qui est un congélateur qui est fermé. Ouais. Il tasse comme... Un TV dinner. Un TV dinner. En arrière. Il y a un gros bouton. Pèse sur le bouton, il rentre. C'est pas évident. Non, vraiment pas. On va revenir plus tard. Ouais, effectivement. C'est important de le mentionner. Moi, j'avoue que c'était à ce moment-là, quand on l'a vu chanter dans cette scène-là, qui est vraiment weird, là, que comme un dessin animé pour enfants en arrière. Quand je l'ai vu chanter, j'ai fait comme 25 millions. Vraiment. Ouais. c'est beaucoup de sous, là, pour une affaire aussi ridicule. Ah, puis ça apporte rien, là. C'est juste poche. Je suis sûr qu'ils ont coupé plein de scènes du film et ils ont gardé ça. C'est pour faire de l'humour. C'est vraiment un film pour enfants. Là. Avec le temps que les quatre films, là, les 2 films de Burton, les 2 films de Schumacher, avec la durée qu'ils ont, j'espère qu'ils n'ont pas trop coupé parce que c'est déjà long. Dans chacun de ces 4 films-là, tu peux facilement couper une demi-heure, puis ça reste le même film. Facile. Juste bien plus rythmé. Non, je suis vraiment d'accord. Puis ça, c'en est une scène qui est useless. En fait, la seule utilité, c'est placer qu'une base. Ouais. Puis que sa femme, dans le fond, tu sais, en gros, Mr. Freeze, son objectif dans la vie, c'est de sauver sa femme qui a une maladie. Puis c'est de placer, de plugger qu'il l'a, dans le fond. C'est la seule affaire. Ça aurait pu durer 1 minute, là. Mais une affaire que je comprends pas, peut-être qu'il l'explique, mais c'est évident que sa base, c'est ça, qui se cache là. Mais pourquoi la police, l'armée va pas juste. C'est pas écrit base à Mr. Freeze. T'sais. Ouais, mais tu sais, c'est une vieille factory. Mais tu sais, en général, à Gotham City, la police dort au gaz en sacrement. Ben oui, il passe pas mal d'affaires. C'est Batman qui fait tout. Là. C'est ça, une chance que Batman est là. Oui, mais ça. Puis là, il y a une scène au manoir avec Alfred et Bruce Wayne et Robin. Qui c'est son nom complet à... Chris O'Donnell? Ah non, tu parles du personnage? Ouais. Aïe. Son nom de famille, c'est Dick quelque chose, mais... En tout cas, Robin. Robin, on peut pas laisser ça de même. Ah, on s'en crisse. Vas-y. Puis là, il y a... Ouais, c'est ça. Puis il y a Alicia Silverstone, Batgirl. Elle arrive d'Angleterre, directement d'Angleterre, pour voir son oncle, Alfred. Qui se trouve être Alfred, le majordome. Puis lui, il a quand même un accent britannique, mais elle... Ouais, mais tu sais, comme je t'ai dit, il y a un accent soft. Là, le gars, ça fait longtemps qu'il vit aux États-Unis. Mais je pense que l'acteur est britannique à la base. Mais elle, Alicia Silverstone, est fuck all britannique, puis elle se force pas pour avoir un accent britannique. Elle sait pas forcer bien. Elle arrive d'Angleterre, elle vient tout juste d'arriver d'Angleterre, puis elle a un accent américain. Très américain. En fait, j'ai l'impression qu'elle se force pas pour exister, cette femme-là. I'm on break from Oxbridge Academy, Alfred's alma mater. The new Computer Sciences Division.
How'd you know? It says so on the patch on your sweater. Elle est tout le temps un peu en train de rire. Oh, on the side, est t'es un peu spécial. Non, ouais, il manque une coupe de bottes, d'après moi. En même temps, c'est dans son jeu. Elle veut faire la petite délicate. Il s'appelle Dick Grayson. OK. Merci. Je sais que ça fait une heure de ça, là, mais il s'appelle Dick Grayson. Merci. Je suis vraiment content de l'apprendre. Oui, merci. Puis il y a comme un peu une répétition. Tu sais, je parlais tantôt une répétition avec Batman Forever, l'autre film de Schumacher, qu'il y a, juste un des deux vilains qui est introduit. Ouais. Puis il y a encore une répétition. Il y a Poison Ivy, elle n'est pas en personnage. C'est quoi son nom, la fille? Poison Ivy. C'est Docteur. Docteur Chose, là. Elle va voir de force un peu à l'observatoire, elle va voir Bruce Wayne, puis elle se fait rejeter. Mais de la façon que ça se fait, là, c'est très très cartoon. C'est que tu vois comme plein de journalistes, puis comme en arrière, tu sais, comme les méchants qui font comme hop, qui regardent un peu. Ouais. Hop, puis après ça, elle s'en va pour aller rencontrer Bruce Wayne. Là. Mais c'est vraiment cartoon, là, les méchants qui se cachent en arrière. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, elle se fait rejeter. Comme elle dit, il faudrait. Le Wayne Enterprise, là, ça pollue, puis tout ça. Puis, faire des efforts. C'est ça. Ben, elle a comme une proposition à Bruce Wayne, puis Bruce Wayne, c'est de la merde. C'est un peu comme le personnage de Riddler. Je sais plus le personnage de Jim Carrey avant qu'il devienne Riddler. Là. Edward Enigma. Ouais, c'est ça. Il va voir Bruce Wayne, puis il présente son projet, puis il dit non, finalement, il refuse de c'est vrai que c'est coopérer. Très similaire. C'est très similaire. Dans le scénario, il y a des similitudes, ça c'est clair. Puis après ça, il y a comme il y a Mr. Freeze, pendant qu'il chante pas avec ses... à place... pour passer le temps, à place de chanter avec ses acolytes, il regarde ses vidéos de mariage avec sa femme. Oui, il y a comme un vidéo qui est juste avec sa femme devant le miroir, puis il regarde un bijou, je sais pas trop, mais c'est qui filmait? Puis c'est ça, on sait pas qui filme, c'est vraiment... Puis il y a un mouvement, là. Ouais. C'est pas une caméra qui a été droppée sur un trépied, là, tu sais. Mais tu sais, qui tient la caméra... On en a déjà filmé, toi puis moi, des mariages, Jean-Gabriel. Non, mais c'est pas un mariage. Ouais, mais c'était plus comme un truc genre un peu... Ils ont l'air d'être seuls dans la pièce. Comme la lune de miel, c'est pas filmé, ça? T'as-tu déjà filmé des lunes de miel après un mariage? Moi, non, mais... Ben, filme avec ma blonde d'un fois. Ben, il y a celle de Pamela Anderson. Il devait avoir quelqu'un. Ouais, mais tu sais, est-ce que c'était... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça que c'était un peu particulier, là. Tout de suite, j'ai dit, il manque une troisième... Tu sais, c'est qui filme, tu sais. Ouais. Puis ça arrive souvent, on peut remarquer ça, il y a plusieurs films qui font ça. Ouais. Comme justement un mariage, mais c'est tout le temps la caméra qui... On dirait vraiment qu'il y a un caméraman qui suit marié, puis c'est à des endroits où il devrait pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas une caméra amateur, mais... Tout ça t'a pas troublé? Non, pas du tout, en fait. Bon, c'est un petit détail. On peut s'en coller si tu veux. Oh, on pourrait faire une demi-heure encore là-dessus. Ouais. Mais je serais curieux de savoir c'est quoi la prochaine chose que t'en allais dire. Moi, je te coupe. Ah, mais moi, je t'ai rendu à la carte de crédit, là. On en a parlé tantôt, là. Mais il y a cette scène... Ah oui, ben on arrive justement à cette scène-là, ce genre de scène d'encan. Ah, c'est fucké. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Où il y a, encore une fois, dans une espèce de grande pièce, grand musée, éclairé très cru, encore avec un éclairage de disco mobile, il y a un encan où il y a plein de riches de la ville de Gotham City qui doivent donner des dizaines de milliers de dollars pour passer la soirée avec une fille. Puis ça n'a rien, à première vue, ça n'a rien de sexuel, mais tu te dis... Qui donnerait 50 000, 100 000, 500 000 à une dame pour juste jaser? Passer une soirée. Je veux dire, sont riches, ces gens-là, ça se peut pas qu'ils soient aussi seuls que ouais, mais c'est une manière pour faire la charité, pour donner de l'argent. Ouais, c'est ça, ça se fait, ça. Puis c'est vraiment juste pour donner une charité. C'est pas des prostituées, là, les filles. Là. Puis ils ont tous des noms de fleurs. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre juste parce que t'es trop pauvre, Anto, puis t'as pas d'argent à donner à des charités. Oh ouais, je relate pas à ça. Ouais, c'est peut-être plus. Je veux juste dire que Batman et Robin sont là, devant le public. Mais c'est comme des special guests. Ben, sur le carton d'invitation. Sur le carton d'invitation, il est écrit « Invité Batman et Robin ». Dans Batman et Robin, le 4e film de la quadrilogie, ils font des corpos. Ah oui, ça n'a pas rapport. Si on compare à Burton que Batman, surtout dans le premier, il se cache, là. Tu sais, il rencontre la fille, puis elle regarde le visage, puis même à ça, il se tasse la face pour être sûr de ne pas se faire reconnaître. Une chance que le 5e ait été cancellé. D'après moi, il faisait des fêtes pour enfants. Mais là, c'est ça, ils font un corpo, mais en même temps, il y a une raison derrière ça, c'est pour attirer, c'est comme un piège pour attirer Freeze. Oui. Parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas encore catché qu'il se tient dans la grosse place de crème glacée, qu'ils l'attirent là. Ils veulent attirer Freeze parce que le diamant est dans la place. Le diamant qu'il a besoin pour son invention. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que Poison Ivy est là et a préparé
tout qu'un show. Une belle chorégraphie de la part de Poison Ivy. Fait que là, Batman on Ice devient Batman the Musical. C'est ça. On passe du théâtre à Batman on Ice à Batman the Musical. Et c'est ça, Poison Ivy fait sa chorégraphie, commence à enjôler les gens avec son souffle de plante. C'est comme des phéromones qu'elle a l'air de comme pitcher, avec toute la salle est comme... Oh, tous les gars sont bandés. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, toutes les autres filles, il y avait des noms de fleurs, mais là, c'est Poison Ivy, c'est une fleur aussi, fait qu'elle torche toutes les autres filles. Puis là, toutes les riches, je donne 500 000. Puis là, c'est rendu Batman qui dit 1 million. Robin qui dit 2 millions, puis t'as pas cet argent-là, je vais te l'emprunter. C'est correct, puis les deux, c'est comme... Combat de coq. C'est Batman et Robin qui se battent pour jusqu'à 7 millions pour Poison Ivy. Ouais. Jusqu'à temps qu'est-ce qu'il fait Batman? Il sort sa carte de crédit. Il sort une carte de crédit. Ouais. Où est-ce qu'il l'avait? Il l'a peut-être dans le cul, on sait pas trop parce qu'il n'y a pas de poche. C'est ça, il sort ça. Puis le petit son tching! Ça a tellement pas de sens, cette scène-là. Tellement pas de sens qu'on l'a dans le décor du cabanon. Je sais pas si les gens qui regardent en vidéo, juste ici derrière moi, il y a une photo de la Batcarte. À côté de Sean Connery. C'est quoi, t'écris Batman? C'est écrit Batman il est écrit Batman Forever, Good True Forever, Got Carte. Fait que dans le fond, Freeze a réussi à prendre le diamant. Mais il prend le collier de... parce que c'est elle qui l'a gagné, le concours Poison Ivy. Ouais, puis il y avait un collier de diamant, puis c'était ça, dans le fond, qu'il voulait. Que Mr. Freeze voulait, Puis là, Batman et Robin le courent après. Une espèce de poursuite sur une espèce de main de statue bizarre. Puis là, Puis là, Batman, il désactive la moto de Robin parce qu'il dit c'est dangereux, tu vas te planter. Puis Robin est en tabarnak parce que c'est un ado frustré. Mais Robin est déjà en tabarnak parce qu'il pense que Batman veut garder Poison Ivy pour lui. Ouais. Il y a un combat de coq qui... En fait, on pourrait résumer le film par Batman veut travailler seul, Robin est en tabarnak. C'est un peu ça. Juste, je tiens à dire que Batman, Bruce Wayne a une blonde dans ce film-là. On la voit peut-être 5 minutes au total dans le film. C'est ça. Ouais. On a comme tendance à l'oublier. Il dit son nom, on s'en calisse, puis on la voit pas. On la voit comme 3 fois. Elle sert juste à créer un triangle amoureux avec Poison Ivy. Parce qu'à la fin du film, là, dans le manoir, on la voit pas. Là, elle est pas là. Il a peut-être crissé là, on sait pas trop. Là. Fait que c'est vraiment juste un objet. Là. C'est oui, carrément. Blonde token. Là, puis, pas mal ça. Puis là, Batman, il finit par capturer... il fonce dans le char de Freeze. À grand coup de poing. Puis là, ça coupe que tu vois, il ouvre sa cape, puis Freeze est à terre, il est comme en dehors de l'auto. Cette séquence-là est très weird. En fait, ça passe de coup de poing dans le char, la cape recouvre la caméra, la cape s'enlève, ils sont plus dans le char. Ils sont en l'avant. Freeze est mort à terre. On dirait qu'il manque une scène, on dirait qu'ils ont oublié de tourner une scène. Il manque une shot ou deux, il manque de quoi. En même temps, mais c'est très cartoon. Tu sais, le genre de... La cape qui cache la caméra, il enlève la cape, il est rendu ailleurs. Il manquait le pif, pouf, paf. Parce qu'il Freeze, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste à terre, il bouge pas, il est pas attaché, rien, il est juste... il a l'air conscient. J'ai perdu. Il a une armure. C'est pas mort, mais il est pas fort. Puis là, Batman décide de le conduire à l'asile d'Arkham, qui est quelque chose qui revient pas mal tout le temps. Dans l'univers de Batman, tous les méchants que Batman arrête se ramassent là. Puis cet asile-là, il ressemble à Barad-dûr, la forteresse de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Oui. C'est vrai que c'est juste un asile, on dirait une place de Satan. Ouais. Moi, je dois avouer que c'est un des sets que je trouvais cool. Je trouvais que c'était en adéquation avec ce que Tim Burton avait fait. C'était pas éclairé à outrance de toutes sortes de couleurs. C'était glauque un peu. Un des seuls endroits qui est pas éclairé, qui est sombre dans le film. Le reste, c'est tout le temps. Pas peut-être dans le manoir, les bouts. Le manoir Wayne, mais encore là, c'est des couleurs qui font plus ou moins de sens. Il y a du rose qui rentre par la fenêtre, puis du vert qui bounce un peu. C'est éclairé comme en rose et vert. Sauf la scène où Bruce il embrasse Alfred dans le cou. Ça, c'était ça plus sombre. Ça, c'est plus vert. Ça aurait pu être mauve, rouge. C'est question de mettre l'ambiance. Scène d'amour. Ben ouais. Fait que, bref, c'est ça. Freeze est enfermé à Arkham et doit se tenir dans un beam de fraîcheur dans le milieu de sa cellule, autrement, il meurt. Puis d'ailleurs, il y a une belle scène où il essaie de s'enfuir de ce beam-là, puis là, t'as Arnold qui surjoue, parce que clairement, il a pas été formé pour ça, Arnold. Jouer? Non, il est pas super... En fait, il est vraiment pas bon. Il y a pas beaucoup de films qui est vraiment bon. En fait, sa plus grande qualité dans ce film-là, c'est que je pense que le personnage a vraiment l'accent d'Arnold.
Ouais. Fait qu'Arnold n'a pas besoin de jouer l'accent. Je pense que c'est sa plus grande qualité. Parce que je pense le personnage, c'est un Allemand. Ben ouais, Fries, me semble. C'est Freeze, mais écrit différemment. Ouais, c'est F-R-I. Mais c'est écrit comme Fries. C'est écrit F-R-I-E-S, mais c'est Freeze. Freeze. Puis après ça, son nom de vilain, c'est Freeze, comme les Mr. Freeze. C'est songé pareil. Hein? Ouais, ils ont été cherchés loin. Ouais. Donc ça, on a le Poison Ivy qui construit sa base dans un bain turc. Oui. Ouais, avec une gang. Ben c'est ça, c'est vraiment fucked up. Qui construit, en fait, c'est Bane qui construit sous les ordres de Poison Ivy et Bane qui construit à coup de pied. C'est comme ça que Bane construit. Ouais, il fait juste tout défaire. Puis on parlait que tout était fluo dans le film, trop de couleurs. La gang avant, c'est une gang de fluo. punk. Ouais. C'est bizarre, le fluorescent. Ouais. Parce qu'ils sont comme maquillés. Bane leur pète la gueule, puis il y a un son de cartoon encore. En fait, comment ils leur pètent la gueule, c'est vraiment cartoon. Là. Ils donnent un coup de pied sur une planche, puis le monde, il revole par en arrière. Ouais. Ça dure 5 secondes. Ça dure 5 secondes. Il prend ses bras aussi parce qu'ils ont mis leur chaîne après ses bras. Leur chaîne fluo. Leur chaîne fluo. Ben oui, tout est fluo. On peut finir toutes nos phrases par fluo. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas haï ça, par exemple. T'as pas haï ça fluo? Le fluo. J'aime l'esthétique fluo. De cette scène-là, fluo. Schumacher a vraiment voulu faire le contraire de Burton. Burton, fluo. Tout est sombre, tout est bleuté, puis il dit on va faire l'extrême, des couleurs du fluo. Ah ouais. Mais cette scène-là est vraiment évidente. Les accessoires sont fluo. Là. La chaîne était fluo. Puis on en voit du monde de même dans Batman Forever. Du monde fluo, mais un petit peu plus subtil. Là, c'est vraiment trop fluo. Là. Ah ouais, là, c'est dans le tapis. Mais moi, j'ai aimé la couleur parce que même avant de rentrer dans le bain turc, les murs sont fluo. Il y a comme de la peinture fluo, tout ça. T'as l'air de trouver ça drôle. Pourquoi tu ris? J'imagine juste le meter fluo dans le bas de l'écran qui roule. Ça fait comme 25 000 fois du fluo en Fluo. Mais c'était fluo. Ouais. Puis parlant de gang, il y a aussi une course de moto avec Bad Girl, qui n'est pas encore Bad Girl. On n'en a pas encore parlé, mais Bad Girl va se joindre avant de devenir Bad Girl, qui est la nièce de Alfred. Britannique. La nièce britannique qui va joindre à toute la belle bande, puis qui dit qu'il étudie, qu'il fait une majeure en informatique, je pense. Quelque chose d'assez complexe. Puis finalement, qui fait juste voler des motos dans le garage de chez Wayne, puis aller faire des courses illégales à Gotham City. Puis là, elle fait une course qui est comme... C'est une scène d'action qui n'est pas nécessaire, selon moi. Je trouvais ça ennuyeux un peu. Mais ça montre juste le fait que la fille est téméraire, dans le fond. Puis que finalement, c'est pas une nerd, c'est une fille qui est une fille d'action. C'est une badass. C'est une badass. Puis sans joke, j'ai écouté ça, puis j'étais comme, c'est une belle scène de course. C'est trash, il y a vraiment des éléments de danger. Il y a du feu partout, il y a des flamèches partout. Ouais, à la Twisted Metal. Un peu, exact. Le circuit de course est moins clair. Ben, c'est ça, je disais, je comprends pas c'est quoi le circuit de course. Je le comprends pas tellement c'est compliqué. Pas dans telle ruelle, tel pont. Puis exact, c'est quoi? Ils ont comme un plan comme méga compliqué en tête pour essayer de suivre. Il n'y a pas de flèche pour indiquer où ils vont. Puis c'est vrai que c'est pas clair. C'est le chaos. Puis là, elle se plante à la fin, puis on se rend compte que Robin l'a suivi. Ouais. Puis là, elles sont comme accrochées sur le bord, sur le bord du pont, puis c'est le pire effet de green screen. Ah oui, ben oui. Ouais. C'est dégueulasse, ça shake. Ouais, ça mérite mention, cet effet-là. Puis ils sont pas tant stressés pour 2 personnes pendues dans le vide qui vont peut-être crever s'ils s'échappent. Non. Tu sais, c'est comme, ça va, je te tiens, ouais. Ah ouais. Ah non, ils sont stressés comme... pas stressés. Comme nous autres, là. Comme nous autres en train de siroter une bière, là. Comme il n'y a rien là, tu sais. Fait qu'après tout ça, il y a Mr. Freeze qui va réussir à s'échapper de Arkham grâce à l'aide de Poison Ivy. Surprise! Et de Bane qui vient chercher leur nouvel ami, Mr. Freeze. Le chien de poche, Bane. Fait qu'il y a cette scène-là où t'as les deux méchants du film qui vont s'allier ensemble. Et il y a... Oui. Ouais, je veux dire qu'ils se crissent en bas, les trois. Ils se crissent en bas de l'asile. C'est vrai! Dans l'eau. Ah oui! Ils font un saut épouvantablement haut. Ouais. Puis ils survivent. Puis tu sais, pour vrai, moi, j'ai comme lâché. Oh, Chris, c'est ben trop haut. Puis toi, Anto, juste de dire, c'est des super vilains. Ouais. Mais c'est pas moins haut. Tu sais, c'est genre. Non, c'est haut, c'est pareil. vraiment haut, un gros cliff. Il y a du monde qui se suicide en se crissant en bas du pont, là. C'est moins haut. C'est vraiment haut, exact. Ouais, mais eux, leur intention, c'est pas de se suider. Tu comprends? C'est une question d'intention. Fait qu'ils tombent différemment. Ils font pas un flat. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il n'y a pas juste. Imagines-tu le dégât si Bane fait un flat? Yeah, boy. Wark. Plein de venom partout.
Du jus vert. Tu sais, quand ils sautent, Poison Ivy puis Mr. Freeze, ils se tiennent quasiment la main en sautant. Puis là, Mr. Freeze, il dit j'espère que Bane sait nager. Puis là, les deux sautent. C'est comme. Voyons, Chris, pourquoi tu dis ça? Ça me semble que. J'espère que toi, tu sais nager avec une fucking armure en métal. Bonne chance, Mr. Freeze, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il aurait pu juste corriger ça en faisant le design l'eau plus haute, en fait. C'est pourquoi ils ont fait ça en espèce de ravin super. Ah oui, hey, c'est creux. Pour créer une espèce de plot hole comme ça. Pour qu'on chiale, nous autres. Là. Qu'on chiale 21 ans plus tard, ça fait oui, c'est ça. C'est vrai. On s'acharne sur ça. Parce que le reste du film est super réaliste, on va le dire. Là. Ben, Ouais. oui, mais il y a de quoi de vraiment fucked up. Là, on s'enligne vers la scène où que, dans le fond, la police et Batman vont dans la base de Mr. Freeze. Enfin. On ne sait pas pourquoi, mais juste avant, les gars, Batman, il voit Poison Ivy puis Bane en Afrique. Ouais. Mais je pense que pour faire à croire qu'ils sont dans un autre continent. Ouais. Mais finalement, ils sont dans la base, comme dans la cave de la base. Mm-hmm. Mais ça passe comme dans du beurre en tabarnak. Je n'étais pas très attentif à cette scène. Mais t'avoues que tu l'as-tu imaginé, celle-là? Non, ça en parle. Je le pense là. J'ai comme le flash en essayant de me mettre en chronologie, puis je suis comme Chris, pourquoi qu'il y a eu la scène de il débarque de l'avion en Afrique? Tu sais, on avait bien ri parce que Ben avait juste comme un chapeau. Un trench coat. Puis un trench coat. Là, puis il y avait son masque. Ouais. Puis après ça, bouf, on est dans la base. Ouais. Puis là, Batman, il dit, ben, ils sont pas là. Ils sont en Afrique. Puis là, fait que les autres, ils fouillent dans la base comme si rien n'était. Puis là, on voit que finalement, ils sont comme cachés, genre dans en dessous, finalement, genre d'un plancher comme grillagé. Là, tu vois qu'ils sont en dessous, puis qu'ils sont dans la base, finalement. Ouais, ça, je me souviens de ça, mais je me souviens pas de l'affaire de l'Afrique. J'ai sûrement cligné les yeux. Ça passe vraiment. Ah là, c'est vraiment, là, c'est pas long. C'est peut-être un bout où je me disais, ouais, il y a clairement un 3/4 d'heure de trop. Oui, ouais. Non, mais c'est clair. Puis là, Batman, il sait, il rentre dans l'espèce de congélateur, puis il sait c'est quoi la cachette pour où est-ce que la femme est dans le bocal. Il hésite pas, là. Il rentre. Il ouvre la petite porte, boum, le bouton, puis il sait que c'est là. C'est une chauve-souris. Il sait tout, les ultrasons. OK. Les ultrasons de la chauve-souris. C'est Liam Neeson qui a tout montré ça. Oui, c'est ça, ouais. Hein? Zalgoul. Hein? Pas longtemps. Après, je pense qu'ils finissent par se rencontrer. Ils découvrent qu'ils sont... Je ne sais plus comment ça se fait, mais ils découvrent qu'ils sont cachés là, qu'ils sont cachés en dessous, puis là, ils se battent. Puis là, il y a Poison Ivy qui plug, a dit ça va faire mon action figure, ma figurine n'est pas complète sans celle de Bane. I'm a lover, not a fighter. That's why every Poison Ivy action figure comes complete with him. Puis ça, c'est un fun fact, on y reviendra, mais tu sais, le film a été fait pour que ça soit pour vendre des jouets. Le but du film, c'était pas de faire un bon film, c'est pour vendre des jouets. Fait que le design de la Batmobile, par exemple, c'est les compagnies de jouets qui ont eu leur mot à dire là-dessus. Pour le design de tout ça. Puis même cette réplique-là, c'est vraiment action figure. Acheter ma figurine, mais elle est incomplète sans Bane. Acheter Bane avec. Oh, oui, Il me semble que ça aurait coûté moins cher que 125 millions s'il avait fait juste un 30 secondes pour promouvoir la figurine. Ou s'il avait fait juste un bon film. Tête, pas de 2 heures. Pas de figurine. Pas de figurine. Moi, est-ce que j'aurais mieux apprécié ça? Ah, ouais. Fait comment qu'il se proclame la réplique de Mr. Freeze qui dit ça, là? On va être comme Adam et Eve. Ouais, mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que t'as, avant de partir, Poison Ivy qui donne un coup de pied sur le tuyau qui a l'air de faire vivre la femme de Mr. Freeze. Puis quand, dans le fond, il se retrouve à la base de Poison Ivy dit à Mr. Freeze, je suis désolé, Batman a tué ta femme. Puis là, il a même ramené comme son collier qu'elle avait dans le cou pour preuve de mort. Puis là, il est super fâché. Puis là, le plan machiavélique, c'est de tuer tout le monde. Puis là, c'est là qu'il dit, dans le fond... On va être les deux seuls survivants. Les seuls survivants, ça va être comme Adam and Evil au lieu de Eve. Ouais, wow. Jeu de mots. Au lieu de Eve? Ouais. Adam et Eve? Ben, Eve en anglais, c'est Eve. Adam and Eve. E-V-E. J'avais compris, je trouvais ça drôle, Adam et Eve. Bon, OK. C'est beau. Ouais, on rit là. On rit après le podcast. Adam et Eve. For we will be the only two people left in the world. Yes. Adam and Evil. Yes. On n'a pas dit qu'Alfred était mourant, il est malade. Ouais, là c'est comme il est en phase terminale. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'au début, la première scène, il est là, puis il fait une face, on dirait qu'il a une envie de chier, mais c'est parce qu'il est malade, il est mourant.
Je me suis plus c'est quoi le nom de la maladie, mais... Mais c'est là qu'il plug que finalement, sa maladie, c'est la même maladie que la femme de Mr. Freeze qui est congelée pour la comme figer dans le temps un peu, là. Puis là, Bruce, il dit « Je t'aime, vieil homme ». Puis il l'embrasse dans le cou. Il l'embrasse dans le cou. Sûrement sur la joue, mais on dirait que c'est dans le cou. C'est sûr que c'est dans le cou. Je suis sûr que c'est dans le cou. En tout cas. Puis là, la scène, tu parlais de... Ouais, ça, on revoit encore Alicia Silverstone, Bad Girl. C'est quoi son maudit nom, le personnage? Bad Girl? Vas-y donc pour Bad Girl. Ouais, Bad Girl, en tout cas. Elle essaie de hacker l'ordi d'Alfred. Ouais. Elle cherche des mots de passe. Elle cherche, avec le premier mot de passe, elle écrit Alfred, le mot de passe. C'est ça. Mais finalement, le mot de passe, c'est PEG. C'est quand même sécuritaire comme mot de passe. Surtout qu'il est écrit dans un cadre juste à côté de Love PEG. C'est ça. C'est comme hacker pour débutants. Exact. Il y a un indice, là. On dit pas c'est quoi. Il y a un indice. C'est pété parce que, tu sais, ce que ça unlock, ce que ça débarre, c'est comme toutes les informations sur Batman, tous les véhicules, tous les trucs. Puis ça pop tout en même temps. Tu sais, nous, quand on slog sur notre ordinateur avec notre mot de passe, là, notre mot de passe cheap, là, genre Satan 69, mettons. T'écris ça, il n'y a pas comme tous nos plans les plus machiavéliques. Il n'y a pas comme notre numéro d'assurance sociale. Des images, C'est comme des blueprints de genre de véhicules de combat, d'armes. Ça apparaît tout en même temps. Ça apparaît, mais comme un projecteur dans sa face. Ouais, l'écran d'ordinateur projette très, très sharp. Beaucoup de lumière, hein. Ouais. Ça, c'est quand même une bonne scène. Puis là, elle sera encore à découvert le secret. Que c'est Batman puis là, Robin. Je pense que c'est là qu'elle décide d'être Batgirl. Puis là, c'est pas compliqué, c'est claquement de doigts, elle est rendue dans Batcave. Ouais, puis elle a un costume. Mais non, attends un peu. Avant ça, elle rentre, puis il y a comme des lasers de sécurité. Ouais. Puis là, ça dit qu'il y a personnel non autorisé, il y a du personnel non autorisé. Puis là, elle s'avance, elle dit non, c'est moi. Puis là, t'as comme une face d'Alfred dans un esti de gros écran. Ouais. Puis elle dit c'est moi Alfred. Puis là, Alfred robot. Ce genre d'Alfred, tu sais, un peu mécanique, tu sais. Puis là, genre, il dit salut, c'est Oncle Alfred. J'ai numérisé mon cerveau pour la sécurité de la Batcave. Je m'attendais à ce que tu découvres la Batcave, fait que j'ai programmé ça pour toi. C'est quoi l'espèce de génie informatique? Le butler de 96 ans qui est mourant. C'est une espèce de génie. Le génie de l'informatique, là. Il a numérisé son cerveau. Ouais, c'est comme son intelligence artificielle. Je sais pas comment il dit ça, mais c'est de la bullshit de informatique de film de l'époque. Là, il dit genre qu'il a fait un saut. Expecting you might find your way down here, child. As such, I programmed my brain algorithms into the Bat computer and created a virtual simulation. I'd like to help Batman and Robin. I anticipated you would and took the liberty to create something in your size. Suit me up, Uncle Alfred. Fait que là, Robin, encore là, c'est une marde, puis il chiale avec Batman. Il dit « moi, je sais ce que je veux! » Puis là, il est sous le charme de Poison Ivy, puis là, elle a comme, je sais pas si c'est lui ou elle qui a fait un, tu sais, le bat signal là, dans le ciel. Ouais, il y en a un de Robin maintenant. Il veut vraiment voler de ses propres ailes. Là. Puis elle l'appelle, puis il va la voir, puis là, salut, tu sais, puis il veut l'embrasser. Puis elle sait que si elle l'embrasse, elle a du poison sur les lèvres. Puis il dit dis-moi c'est quoi tes plans. Puis après ça on s'embrasse, puis elle dit ouais, elle se dit tu vas mourir anyway. Puis elle dit ok, c'est Mr. Freeze, il veut détruire le monde avec le télescope, ouais, avec l'espèce de beam, le télescope, je sais pas trop. Il veut détruire le monde, ok. Puis là, on s'embrasse, puis il y avait comme une petite peau sur les lèvres, peau de latex ou je sais pas, de plastique qui l'a protégé. Les rubber lips, là. Rubber lips, ouais, c'est ça. C'est rubber lips. Fait que puis après ça, Batman s'en vient avec Batgirl. C'est la première fois qu'on voit Batgirl en costume. Ouais. Puis ils se battent, puis là, à un moment donné, parce que ça prenait une fille contre une fille, tu sais, évidemment. Ouais, c'est ça. Fait que les deux gars sont comme neutralisés. Ouais. Parlant de neutraliser, il y a Robin qui est pogné dans l'eau, puis il y a vraiment un plan. Il essaie de sortir de l'eau, mais il est aspiré par je pense à cause d'une des plante. Une plante, puis c'est vraiment comme c'est comme s'il reverse la scène. Ouais, c'est ça. Pour les gens d'auto, il y a Joël qui a mimé quelqu'un qui rentre et qui ressort de l'eau, mais comme avancé, reculé. Ouais, tu l'as bien mimé tantôt, essaie de donc voir.
C'est vraiment fait. C'est le même plan. On peut essayer de le mimer tous les trois en même temps, si vous voulez. OK, 1, 2, 3, go. Et c'est beau. Puis c'est le même plan qui est juste reverse. Puis ce même plan-là revient une troisième fois. Quand il sort de l'eau pour vrai, c'est le même truc, mais on dirait vraiment qu'ils ont oublié de tourner ce plan-là. Puis il y en avait juste un, puis ils disent c'est vrai, il faudrait qu'il. C'est vrai, il est encore dans l'eau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Robin. Il faudrait qu'on dise OK, on va faire semblant qu'il essaie de sortir de l'eau, puis il n'est pas capable. Que c'est juste le même plan d'Herculon. C'est cheap de même. Probablement ça, en fait, qui est arrivé, parce que c'est lettre. Puis la bataille entre Batgirl et Poison Ivy se termine que Poison Ivy est dans la bouche d'une de ses plantes carnivores. Elle dit curses! Puis elle se fait. Oui! Puis elle se fait avaler par sa propre plante carnivore. Ouais. Et c'est ça. C'est tout. C'est ça qui est ça. Elle se fait avaler juste des... C'est comme... On a vu la genèse d'un personnage qui est mort à cause d'une plante. Ouais. C'est un peu... Elle n'est pas morte, en fait. On le voit plus tard, mais elle n'est pas morte. Non, c'est vrai. Elle est juste folle. Elle avait folle. C'est comme si elle avait juste maîtrisé, dans le fond, la plante, peut-être. Elle a perdu, elle est tombée dans sa plante. Ouais. C'est comme cheap comme fin. Ouais, c'est vraiment Parce qu'ils ont pas osé faire une fin violente, pas la tuer. Mais on pourrait pas vendre des figurines. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils voulaient possiblement faire une suite avec elle, mais en même temps, il fallait qu'elle finisse à l'asile. Mais Batman, une des caractéristiques de ce personnage-là, c'est qu'il tue personne. Ouais, mais justement, j'ai justement un fun fact là-dessus. Dans les BD, au début, ils tuaient vraiment du monde. Ah oui, pour de vrai, ouais. Puis vraiment, c'était devenu plus soft, là, mais au début, des années 30, 40, ils tuaient du monde pour vrai. C'est un genre de Punisher un peu, là. OK. Moi, je peux comprendre la ressemblance. Ah ouais. Ça vendait moins de jouets. Ouais, c'est ça. On est loin de là. C'est l'image cartoony, c'est surtout venu avec Adam West des années 60. Ouais. Je pense que les BD, ça a toujours été quand même assez dark, là. Je les ai pas lus, mais selon ce que je sais. OK. Fait que Batgirl réussit à mettre KO Poison Ivy. Ouais. Et par la suite, c'est au tour de Freeze. Boom. Dans ce qui est possiblement le plus laid de tous les décors du film, une espèce de dôme où il y a le télescope, puis il y a des planètes projetées tout le tour, comme de la projection vidéo très, très, très cheap. Tout le tour du télescope, c'est vraiment bizarre. Non, c'est vraiment laid. Je veux dire, il y a un télescope pour checker les vraies planètes. Pourquoi les fausses planètes tout le tour? C'est vraiment très laid comme décor pour la fin. En fait, c'est vraiment le décor le plus laid de tout le film. Puis c'est pas le fun. En fait, on dirait que la fin des méchants du film, c'est plate. Ouais, quand même. Tu sais, mettons, on pose une vie dans la plante, c'est poche. Ouais. Quand ils vont pour Mr. Freeze, comme tu dis, le décor est là, mais tu sais, quand ils vont se rendre là, avec leur véhicule, là, ils ont chacun leur véhicule, sauf la moto, mais tu sais, les deux autres véhicules, c'est fait pour aller sur la glace. Déjà là, c'est vraiment cool qu'il y ait un aéroglisseur, une Batmobile avec des patins, juste la moto qui a pas rapport, mais elle va vite tomber sur... Juste dire, la Batmobile, pourquoi il n'y a pas deux places? Tu sais, à l'époque, là, avec Adam West, il y avait deux places, là, c'est juste Batman tout seul avec son ego. Puis, c'est vrai. Robin avec c'est quoi son véhicule? C'est une espèce... Une moto. Mettons, avant cette moto, c'était une moto. C'était un aéroglisseur. Ouais, c'est comme une motoneige ou je sais pas trop. Quelque chose avec des skis. Des patins, là, en tout cas. Là, qui ressemble à un oiseau. Ouh. Ouais, c'est super cheap. Là, quand il arrive, là, dans le fond, Mr. Freeze était avec Bane, puis il a comme glacé tout le monde qui était dans le genre d'observatoire. Puis tu sais, ils font juste passer à côté du monde gelé, puis il met des signes de Batman rouge, là, c'est des heaters. C'est comme pour réchauffer ceux qui sont glacés. C'est comme... Ouais, puis Bane, il place des bombes. Bam! C'est comme des espèces de cristaux. Là. Puis on les revoit dessus, ça? Je sais pas. Il fait rien péter, ça. Il fait rien péter, il fait juste poser sa... Moi, j'ai pas compris ce que j'ai vu. C'est toi qui me dit, il dit bombe. Ben, je pense. J'avais même pas catché ça. Je pense que c'était des bombes, c'est peut-être pas ça. J'espère que c'était ça. C'est pas juste des glaçons. Le Ben, c'est un Christy de sans dessin. On va planter des glaçons. Oui, mais ça avait l'air d'être ça, tu sais. C'est vraiment fucked up, là. Puis après ça, ils font dégonfler Bane. Ouais. C'est quand même facile. T'as juste à enlever son tuyau. Ouais, une autre belle finale. Bane meurt dégonflé. Ouais, il donne un kick sur... Vidé de son espèce de prestone. Ouais, c'est ça. Encore là, il est pas mort. Il est pas mort, il est juste dégonflé. Ouais, il fait juste comme se lamenter, là, tu sais. Mais c'est vraiment cheap. Personne meurt dans ce film-là.
Même pas de civil, il n'y a personne qui meurt. Non, non. Quand il glace le monde, Mr. Freeze il dit que ça prend 11 minutes avant de mourir, puis le monde réussit toujours à se faire décongeler à temps. Ouais. Fait que c'est probablement le premier Batman où personne meurt. Dans Forever, je sais pas, mais c'est vraiment comme pour les enfants. Là. Pas Forever est quand même loin dans ma tête. Ouais, moi avec, c'est loin pas mal. Fait que bref, scène de combat où il y a Batgirl puis Robin qui tombent de l'espèce d'observatoire, qui vont réussir à s'accrocher. Batman va finir la job tout seul contre Mr. Freeze. Va finir par le mettre à terre et par négocier avec lui pour que, en fait, Mr. Freeze fournisse l'antidote qui va sauver Alfred. Qui va sauver Alfred, ouais. Puis en échange, Batman va s'arranger pour que Freeze puisse travailler sur le remède qui va sauver sa femme à Arkham. Parce que finalement, Batman dit « By the way, ta femme est pas morte. » C'est pas moi. On a replugué le tuyau, c'est pas moi. Fait que là... Puis il y avait une reprise vidéo dans sa boucle de ceinture. Là, il y avait comme un... Oui, il monte. Un beau plan. Ouais, encore là, un super beau plan où il y a Poison Ivy. Un plan... Je me demande si c'est pas un plan du film, d'ailleurs, dans sa boucle de ceinture. Parce que c'est ça, Batman avait accès au footage du film des journées d'avant. Oui, ben oui. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ouais. Mais. Elle se commet finalement, elle dit qu'elle l'a tué. C'est ça. Fait qu'Arnold et George Clooney deviennent comme ça, les chums, les best buddies à la fin. Puis c'est essentiellement comme ça. Ah non, c'est vrai, il y a cette scène à la fin, dans la Batcave, où, dans le manoir des Wayne, où Batgirl, Robin puis Batman décident de devenir partenaires en mettant leurs mains au centre. C'est ça. Oh, ouais. Mais il y a quand même Alfred aussi. Alfred, il redescend fringant. Ils ont mis le sérum. Ils ont sauvé fluo. Alfred. C'est une autre affaire fluo. Ah oui, c'est vrai. C'est un genre de bleu fluo. On voit Poison Ivy qui est dans l'asile. Puis là, elle est rendue folle parce qu'elle se fait ravaler par une plante. Tu dis, tu vas y folle, ça a l'air. Puis elle va où Mr. Freeze arriver dans son armure. Mais il devrait être là, en fait. Mais pourquoi il a son armure? Peut-être qu'elle l'imagine. D'après moi, c'est juste son imagination par folle parce que c'est quand même tu vas loin dans ta réflexion. Non, mais c'est un prisonnier. Il n'aurait pas donné son armure. Ben, il en a besoin pour survivre. Puis il en a besoin pour pouvoir errer entre le laboratoire de Arkham puis n'importe où ailleurs, en fait. Là. Moi, les gars, je pense qu'on réfléchit trop à ça. Ouais, c'est ça. D'après moi, on s'en calisse. Je pense qu'on se pose des questions que même les créateurs du film ne se sont pas posées. Non, visiblement, ils se sont pas posées cette question-là. C'est ça. Fait que, partenaire, puis on voit le plan avec le spot. Le classique, le spot en arrière. Comme la fin de Batman Forever, sauf que là, ils ont rajouté. En contre-jour avec Batgirl. Batgirl à droite. T'as Robin à gauche, puis Batman au centre avec ses petites oreilles, puis il court au ralenti vers la caméra. Puis ça finit avec une grosse tonne rock. Générique! On en a vraiment parlé trop longtemps. On en a parlé longtemps. C'est correct. C'est quand même un film de 2 heures, fait qu'on avait besoin C'est un très long film, puis à un moment donné, j'avais hâte là, que ça finisse. J'avais chaud. Ça aurait pu être coupé un petit peu. C'est vraiment impressionnant la quantité de fun facts qu'il y a sur ce film-là. Juste sur IMDb, moi, à un moment donné, j'ai commencé à faire un tri parce que j'étais comme, on va passer 2 heures à parler des mythes et des niaiseries qui entourent ce film-là. Je suis sûr que vous en avez tous trouvé, les gars. Qui veut commencer? Ben moi, c'est pas... c'est un fun fact sur Batman en général. Savez-vous, c'est quoi le tout premier film de Batman? Question piège. Moi, j'aurais cru que c'était en 66 avec Adam West. Non, même pas. C'est en 1964, un film qui s'appelle Batman Dracula d'Andy Warhol. Toi, Anto, avec ta culture, tu sais qui, Andy Warhol? Ouais, même que ce matin, avant de choisir ses chaussures, j'avais des Converse avec une peinture d'Andy Warhol dessus. OK. Juste pour dire, Andy Warhol, c'est un artiste des années 60 du pop art. C'est la fameuse la canne de Soup Campbell, la Marilyn Monroe en 4 couleurs différentes. En tout cas, bref, on pourrait montrer une image, puis on dit « Ah oui, on va savoir c'est quoi. » Mais c'est lui qui a fait un film expérimental qui s'appelle Batman Dracula. Ils n'ont pas eu l'autorisation de DC Comics. Ils présentaient ça juste dans ses expositions. C'est un film muet. Il y a comme 40 minutes, pas 40 minutes, mais peut-être 20 minutes qui est sur YouTube, qui représente 40% du film, parce que tout ce qui reste, le reste du film a été perdu. Le film n'existe plus, en fait. Que j'étais curieux de savoir s'il existait encore du footage de ça quelque part. C'est ça, il reste juste 40%. C'est quand même assez intéressant. C'est particulier. Next. Ouais, mais moi, j'ai
C'était Val Kilmer qui était pressenti pour faire le rôle parce que c'est lui qui faisait dans le film avant. Ouais, dans Batman Forever. Ouais. Puis il a refusé de jouer encore Batman parce qu'il préférait jouer dans le très célèbre film de Saint. Ouais. Qui a comme pas tant pogné. Il a pas tant pogné, puis il voulait aussi jouer avec Marlon Brando dans Island of Dr. Moreau, l'île du Dr. Moreau. Ouais. Vu que Marlon Brando a un film qui a floppé royalement. Ça aussi, ça a pas super marché. Puis ça a l'air que Val Kilmer puis Schumacher s'entendaient pas bien, de toute façon. Ah ouais, ok. Forever, okay. Fait que, moi, j'ai juste trouvé ça drôle qu'il a juste fait un choix. Tu sais, il avait le choix entre 2 mauvais films, finalement. Il n'y avait pas d'issue. En fait, c'est sûr qu'il faisait Batman que c'était la crise de merde ou de Sainte qui était aussi de la merde. Son destin était scellé. C'est ça. J'imagine juste comme l'univers qui dit toi. Ton prochain, il est mauvais. Je te donne 2 choix. Ils vont tous dans la même marde. J'ai trouvé ça super drôle. Caranto, t'en as-tu un? Vas-y, dis-le. Ok, ben c'est je sais qu'on non, mais c'est peut-être pas celui que tu penses. Juste dire que David Duchovny a été considéré pour jouer Batman, ça tu l'avais. Mais il était occupé avec X-Files, puis il y avait aussi Sharon Stone et Demi Moore qui auraient pu jouer Poison Ivy. Hey, mais à ça, j'ajouterais que Hulk Hogan était le 3e choix pour jouer Mr. Freeze. Ah ouais. Hein, ça aurait été bon. Epic shit. Hulk Hogan, le vieux raciste. Hulk. Oh ouais. Hogan, celui qui joue dans les 3 ninjas. Ben oui, on sait ça. On sait c'est qui. Malade. Anto, c'est plus proche de notre époque que de la tienne. Hulk Hogan, on le connaît. Ben, 3 ninjas à High Mountain, c'est ça? High Moon, ouais, ça, là. Ouais, bref, ce film-là, à la foire, 3 ninjas à la foire, je l'ai vu souvent. Là, ça a tellement joué. Tu sais, les dimanches après-midi à TVA, ça jouait tout le temps. Ben oui. Fait que, moi, sérieusement, il faudrait faire un épisode sur ce film-là. J'aimerais tellement ça. Puis je pense qu'on a, je sais pas s'il nous écoute, mais on a un ami, Alexandre Gauthier, qui triperait bien raide d'après moi si on faisait un épisode là-dessus. Ouais. Je pensais que t'allais dire Hulk Hogan nous écoute. Là, ouais. Hulk Hogan, je pense pas que Hulk Hogan nous écoute. Ça serait surprenant. Mais il devait coûter moins cher qu'à 25 millions. Comparé à Schwarzenegger. Je sais pas. Il va coûter cher, mais tu sais, le niveau d'acting est quand même semblable. Là, puis, ah oui, ça, ouais, il serait pas meilleur. Faible. Ça serait pas meilleur. Je tiens à répéter que c'est 25 millions pour environ 30 minutes de. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Le lutteur Jeep Swanson, qui jouait Bane, est décédé 2 mois après la sortie du film. Ouais, ça, je savais. Ah ouais, il n'a pas survécu à cet échec-là. Visiblement, non. C'est le seul film de la quadrilogie sur lequel Burton ne figure pas, parce qu'il a été producteur sur Forever, même s'il ne réalisait pas. Je suis sûr qu'il est bien triste de ça. Là. Et c'est un bon choix qu'il a fait. C'est aussi le seul film de Batman qui n'a pas été nommé aux Oscars. Ouais. Ben, je veux dire, dans Forever pour meilleur nommé film aux Oscars. Non, mais sûrement pour les effets spéciaux, les autres catégories. Là. Ben oui. Ah ouais. Puis, moi, j'en ai une popée, c'est Alicia Silverstone qui aurait pris du poids pendant le tournage, au point que son costume a dû être redesigné parce que ça ne fitait plus. Puis, il y a une rumeur qui dit qu'un des artistes du département des arts aurait fait un sketch, un dessin de elle qui n'est pas capable de rentrer dans son costume, puis ça circulait, puis le monde riait d'elle. Je sais pas, c'est vrai, c'est quand même méchant. Un artiste de storyboard qui aurait fait ça. Puis, il paraîtrait aussi qu'il y a des scènes qui ont été coupées parce que ça faisait des erreurs de continuité à cause qu'elle était grosse dans un plan, puis l'autre était... pauvre, on a dommage engraissé. Je sais pas. Ça, le bout qu'elle a pris du poids, je pense que c'est vrai, mais l'affaire de continuité, puis je sais pas si c'est une rumeur, ce bout-là. Ouais. Mais c'est quand même chiant. En même temps, moi, ça me fait pas rire qu'on rit de son poids, mais le fait qu'il y ait des scènes de elle coupées dans le film, c'est pas une grosse perte. Là. Non. C'est pas elle qui élevait le niveau de jeu d'une coche. Puis, non. Le film est déjà assez long comme ça, fait que c'est correct qu'elle ait coupé. Qu'elle ait coupé dans le gras. Trou de cul. Ouais, t'es un trou de cul. C'était un bel enfoiré. Moi, on en a parlé une couple de fois dans le podcast, mais le film a tellement été un échec pour la critique qu'il y avait un sequel qui était déjà booké. C'est déjà réglé, mis à part le fait que Clooney avait juré ne plus jamais jouer Batman, mais tout était réglé, qu'ils ont tout abandonné. C'était Batman Unchained, puis ils ont fait comme fuck off. Mais la plupart du monde qui ont travaillé sur le film ont eu honte de ce film-là par après. Même Clooney, ça a l'air quand il croisait du monde qui avait vu le film, il disait « Ah, je te donne... Combien ça t'a coûté ton billet? OK, tiens. » Il remboursait le monde. Il remboursait le monde. Didn't you apologize to the crowd at Comic-Con for Batman and Robin? I always apologize for Batman. Let me just say that I actually thought I destroyed the franchise until they brought it back. Somebody else brought it back years later and changed it. But, I thought at the time this was going to be a very good career move. It wasn't.
Oh, wow! Wow! Mais c'est vrai que c'est pas bon, là. Mais c'est divertissant. C'était vraiment divertissant. Hey, pour vrai, je peux pas croire qu'il y a des gens qui ont trippé sur Sid Burton puis qui ont pas été au moins divertis par cela. Sans enlever tous les défauts qu'on a mentionnés plus tôt. C'est cheesy, c'est éclairé à outrance. Je pense que c'est un film pour enfants. Mauvais gags. Je pense que c'est un film pour enfants. Ouais. C'est pas le pire film jamais fait, comme du monde prétend. Je pense pas. Non, c'est vraiment. Non. J'ai pas le goût de le réécouter. Là, je comprends. Mais il y a aussi, je parlais de monde qui avait honte du film. Le réalisateur lui-même, Joel Schumacher, j'en ai parlé tantôt, il s'est officiellement excusé pour le film dans un documentaire Shadows of the Bat. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. Puis j'ai un autre fact que j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est pour les prochains... Le Batman qui est sorti après, pour Batman Begins, c'était... avant que ce soit Nolan qui a été choisi pour la réalisation, c'était Darren Aronofsky qui a été pressenti. Est-ce qu'on sait c'est qui? Oui. Oui, je vais le dire pour ceux qui le savent pas. Oui, vas-y. Dans le fond, c'est lui qui a réalisé Black Swan, puis The Fountain, puis Mother. Je pense que ça nous aurait donné une couleur différente assez intéressante. Ça aurait été dark, Mais dans ce que tu as nommé, il n'y a pas de film à énorme déploiement, mais Aronofsky a quand même réalisé Noé, que j'ai pas vu, mais je sais que c'est un gros film. Ah, c'est le film avec Russell Crowe puis Emma Watson. Ouais. C'est de la calice de dompe. Ça se peut bien. Je vois même pas pourquoi t'as nommé ça. Je suis insulté. Non, mais je me questionnais parce que t'as nommé des films qui sont... J'ai nommé les bons films. Des petits films, là, tu sais, fait que... Ouais. Ouais, mais Chris, mais tu comprends ce que je veux dire? No way. Ouais, je l'ai pas vu le film, je l'ai pas vu. Sérieusement, tu vas t'excuser, tu vas regarder la caméra, Anto, tu vas t'excuser d'avoir nommé ça, ça fait pas de sens. Non. Vas-y, Joël, je sais que t'en as un que t'as pas nommé. Ben, je sais que tu l'as aussi dans ta liste, mais Clooney, je trouve ça quand même drôle. C'est un peu... Oui, on va finir avec ça. Vas-y. Ouais, OK. Clooney, le costume de Batman était tellement difficile à mettre et à retirer que Clooney, il voulait pas se donner ce trouble-là qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Fait qu'il a uriné dans son costume plusieurs fois. Ben, OK, littéralement, uriné dedans. Il y avait pas nécessairement une couche. Il a juste, là, moi, je vais pisser dans mon costume. J'ai pas le goût de l'enlever pour aller aux toilettes. Fait que, ça va être fait. Puis je sais pas s'il a fait beaucoup de tourné beaucoup de scènes. C'est quand même drôle. Beaucoup de dégâts. Ouais. Je sais pas s'il y a des scènes des scènes de bataille dans le film où est-ce qu'il y a tu le vois pas, mais il a pissé, là. Ouais, c'est ça. Je serais curieux de savoir c'est quoi les scènes où est-ce que Batman sent le pipi, là. C'est quand même drôle. C'est vrai que c'est drôle. C'est celle où Robin est en tabarnak. Oui, c'est ça. C'est ces scènes-là. Messieurs, on en arrive presque à la fin du podcast. J'aimerais ça avoir vos notes. Puis juste avant, je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, si c'est la première fois que vous nous écoutez, un bon premier épisode pour nous écouter, je pense. Un gros premier épisode. L'épisode dense, quand même. Notre système de pointage est de 10 à moins 10. 10 étant un très très bon film, là, genre À l'ombre de Shawshank, et moins 10 étant une merde tellement merdique que ça en est drôle. Moi, c'est souvent Amazing Bulk qui me vient en tête. Mm-hmm. On avait donné des moins 9, moins 8 à The Room, si ça peut vous aider à vous situer. Mais bref, moins 10, c'est le So Bad It's Good ultime. Et 10, c'est un chef-d'œuvre. Alors, vos notes, à commencer par Jean-Gabriel. Non, on va y aller pour Joël. Je réfléchis encore, je suis pas certain. Ouais. Okay. Comme on en a parlé pendant qu'on écoutait le film, c'est pas un nanar, c'est pas un film, c'est un mauvais film, mais je pense qu'il faut y aller dans le positif. Donc, j'irais peut-être un 4 sur 10. Vu que c'est quand même, il y a de l'effort, il y a du budget, il y a quand même des choses réussies dans le film. Mais c'est pas un film so bad it's good, je peux dire. C'est écoutable, mais tu sais, c'est pas. Il y a quand même des longueurs, puis j'ai pas le goût de le réécouter, puis il y a des moments que c'est risible, qui sont quand même risibles, mais pas assez pour dire mais que ça va dans le négatif. Mais en même temps, c'est un peu dur à dire, puis ça aurait pu être un moins 4 aussi. J'ai de la misère, on dirait que le 4 puis le moins 4, parce que le 0, c'est juste... C'est dégueulasse. Il n'y a pas de fun. C'est surtout considérant le fait que c'est un gros film à gros budget. Ouais. C'est ça qui mêle un peu les cartes. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... On va dire un 4 sur 10, mais okay. Allez-y, au pire, je vais changer d'idée. OK. Moi, je vais y aller avec un moins 5. OK. Puis la raison, c'est que j'ai l'impression que, entre autres, on n'est pas le public cible.
Je pense que, mettons, quand ma fille va avoir genre 8-9 ans, mettons, là, c'est un film assez cheesy, simple, qu'elle peut apprécier ce film-là, plus que nous, en général, on peut l'apprécier. T'sais. Puis il y avait un effort de faire des gags. Il y avait des gags sexuels, mettons, là, plein de références, tout ça qu'un enfant va pas comprendre, qu'un adulte peut comprendre. Fait que c'est comme s'il avait fait un effort pour rejoindre aussi le public comme plus adulte avec ça, mais c'est tellement simple et cheesy que je pense pour ça qu'on n'a pas eu... On a eu du fun quand même. Ça, c'était pas... je me suis pas tant... C'était long, mais j'ai eu un plaisir certain. Mais ce qui fait qu'on n'a pas embarqué plus, c'était comme trop simple, trop facile. Mais je pense qu'un enfant va avoir du fun. Puis tu sais, il y a crissement beaucoup de placements de produits. Ça, c'est peut-être un point négatif, mais moi, je vais avec mon -5, je pense. OK. Ben moi, j'y vais avec un... J'hésite entre le 4 et le 5. Fait que je dirais un 4.5. Parce que pour moi, c'est pas un nanar. C'est devenu un nanar avec le temps parce que ça a été un échec populaire, un échec critique surtout, parce qu'il y a quand même eu un box-office intéressant de 238 millions. Ouais. Quand même, c'est impressionnant. Je pense pas que c'est un so bad it's good parce que c'est pas so bad. C'est pas bon parce que c'est mauvais. Ce que j'ai apprécié de ce film-là, je l'apprécie dans d'autres films. Faut dire que moi, cette note-là est probablement due aussi au fait que j'ai vu ceux de Burton que je trouvais ennuyeux à mort, même si la direction artistique est vraiment mieux. Il y a beaucoup moins de plot holes. Le jeu est une bonne coche au-dessus aussi. Les films de Burton ont vraiment beaucoup de points positifs, mais le gros point négatif pour moi, c'est le rythme. Je trouve que c'est des films d'un ennui mortel. Ouais. C'est pour ça que je suis pas capable d'aller dans le négatif avec Batman et Robin. Je pense que le film souffre beaucoup du fait que c'est un Batman. Ouais. Si c'était autre chose, peut-être ça serait plus pardonnable. Ça serait pas bon, les dialogues seraient mauvais pareil, mais le fait que c'est Batman puis c'est trop coloré puis Batman c'est supposé être plus sombre. C'est vraiment cartoon. T'écoutes ça, si tu mets ce film-là en dessin, je pense que ça passe mieux. Peut-être, ouais. Parce que c'est normal de voir un dessin qui joue plus gros, mettons, là, tu sais. Qui explique ce qu'il est en train de faire. C'est plus normal que là, c'est un film. Ils se sont juste trompés. Schumacher, il a fait ça puis justement pour vendre des jouets. Ouais. Puis justement pour faire un cartoon, puis il s'est trompé, puis il s'est même excusé par rapport à ça. C'est pas ça que le monde voulait. Puis... on a un 4, -5, 4.5. Ouais. Correct, ça. C'est bon. Ça fait le tour, messieurs. C'est déjà tout. Yes. Gros merci pour l'écoute aux gens qui sont à la maison en train de faire leur vaisselle, en train de conduire. Je sais pas où vous nous écoutez. D'ailleurs, écrivez-nous. On est bien curieux de savoir où est-ce que vous écoutez les films dans le cabanon, dans quel contexte. On veut vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, sur iTunes. S'il y a d'autres choses qui s'ajoutent entre-temps, on vous fait signe. Et là-dessus, on se revoit pour un prochain épisode des films dans le cabanon avec le film... La revanche de Samson, si je me trompe pas. Excellent film. Donc dans 2 semaines avec La revanche de Samson.